Alors, du coup, ça va être le Reno de Unit ou le Zoo de Gladiel? Parce qu'on a, on a entendu. C'est le Reno. C'est le Reno. Alors, Reno, encore une fois, quand c'est un deck très agressif comme ça dépend Obligat- juste si t'as Reno ou pas. Oui. Généralement, tu vas prendre beaucoup de tatane, le deck en face va s'épuiser. On a vu Odemian tout à l'heure avoir Reno et mourir T5. Oui, c'est ça, faut Faut arriver au T6 aussi. C'est ça, faut Il y a s'y deux conditions, t'as raison. Voilà. Des fois on se dit c'est bon, j'ai Reno, je suis bien, mais mais pourquoi je suis mort au T5? Mais c'est Allez. pas normal. Bisous. C'est tout ça que tu vois la violence d'Hearthstone avec des decks capables de mettre 30 points de dégâts en 4-5 tours. Ouais. Après, on l'a vu juste avant, c'est des decks qui peuvent faire des très mauvaises mais sorties bien sûr aussi, et se faire rect aussi, mais bon. Le Gladial qui top deck bien, le petit Finlay, le dragon féerique, ça se met bien pour lui. Oh, ça par contre c'est bien. Ouais, le limit pour Unit. Pourquoi je suis étonné qu'il n'ait pas limite posée protectrice? Peut-être qu'il se dit que ça aura plus de value de tauntifier des créas pour bloquer les dégâts plutôt que juste prendre un trade en early game. Je pense que c'est son Là raisonnement. par contre le Berserker est réellement pénible. On va être obligé de faire ça. Heureusement que t'as pas de pirate. Ouais. Bon, ça va aller tellement vite quand même. Oh là, double Berserker, je pense que tu le fais. Ouais, je fais amélioration. Moi j'aime beaucoup deuxième Berserk. Avec amélioration. Tu trades le prophète. Oui. Et ça te fait 2-4-4. il peut pas gérer ce board là. Il peut faire Hellfire, pièce, Mortal Coil. Mais du coup ça laisse un autre Berserk qui est totalement dément maintenant. Du coup qui serait monté à 8. Oh non. Ça me paraît pas mal. C'est tellement dur pour Unit là. Je pense qu'il va jouer le Berserk, il hésite juste à faire l'amélioration. Ok. Mais il le fait. D'accord. Il se dit si jamais il a le moindre pirate, il va me faire taper plus fort. Finalement, l'amélioration, ça fait un dégât de plus. Bon, ça dépend du nombre de stacks d'armes. Mais là, vu qu'il a pas d'arme en main, il se dit de toute façon, ça fait un dégât de plus quand je le fais sur une arme déjà équipée. Vu que j'en ai pas et que je prévois de mettre des créatures au prochain tour, c'est mieux de le faire maintenant. Le Kodo qui est posé. Kodo qui est posé. Et il va commencer à prendre cher. Hein. Ouais, il a dû prendre la 4, 8, 9. Donc Gladial a tout intérêt à taper avec. Oh, l'Arcanite Reaper. Et du coup, je crois qu'on trade le Kodo et pour mettre 10, non? Ouais. Pour éviter une connerie ombre flamme. Ouais, tu sais que les Berserkers, c'est une plaie à gérer pour un Reno. Il a 4 points de vie, il a que trade l'ombre. Et ombre flamme. Boum. Boum. Et on en parlait. Et voilà, même si t'avais Reno, t'étais mort. Bon, après, il a utilisé la pièce. Et c'est fini. La partie expéditive. Merci, 5 tours, au revoir, à plus. Ah, on arrive quand même au T6 de Gladial, petite déception. C'est vrai qu'il a mis du temps. Oh, le petit Leroy. Unfun. Voilà, merci un partout, égalisation de Gladial qui lui aussi va aller voir la finale de Ligue des Champions, j'ai bien l'impression. Ouais. GG Gladial, 1-1. C'est le Hearthstone qu'on adore ça, les games qui se finissent T5. Ah mais écoute, aujourd'hui je crois que c'est le tournoi de game à cast, on en a le plus cast. Parce que ça, tout le monde